Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités et des besoins quotidiens préférés du samedi 19 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apprend la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités et dévotionnels quotidiens préférés vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite un merveilleux week-end. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'espère que vous avez bien passé la semaine. Oui, nous avons été tous bénis avec la parole de Dieu dont nous avons reçu. Et aujourd'hui, c'est un autre jour glorieux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'amour de Dieu vous comble et que la paix de Dieu vous guide et vous entoure aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, nous sommes, le pasteur Christ Yakilome est dans le lancement de la campagne d'atteindre le monde, d'atteindre votre ville, d'atteindre votre village, d'atteindre vos écoles, d'atteindre partout. Et alors, le lancement, ce sera le 25, à partir du 25 jusqu'au 27 février. Et il demande à tout le monde de faire partie de ce lancement, d'atteindre des hommes partout dans le monde. Alors, chers frères et sœurs, vous voulez faire partie de ce grand mouvement de Dieu dans le monde entier avec la vision que Dieu a donnée à notre homme de Dieu parce que c'est qui nous fait partie de cela. Contactez-nous au www.rhapsodiederealités.org. Vous pouvez faire partie de la prière, vous pouvez faire partie de la distribution de la Rhapsodie des réalités et atteindre les hommes, les femmes, les enfants, partout dans le monde. Amen. Alors, ne ratez pas ce moment. C'est un moment glorieux. Et le monde va se souvenir de ce temps. Le Seigneur Jésus arrive bientôt. Parce que ce Yakilome nous enseigne aujourd'hui sur un sujet très important. Nous allons prier d'abord pour quelques minutes pour tous les hommes dans le monde entier en ces derniers temps. Alors nous prions tous ensemble que les cœurs soient ouverts pour recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Oui, qu'ils viennent en union avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'ils entrent dans le royaume de Dieu, le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, alors que personne ne périsse dans nos villes, dans nos villages, dans nos familles, partout dans le monde entier. Merci Seigneur pour ta volonté, Seigneur, qui est de sauver tous les hommes, les femmes, les enfants partout dans le monde, et ils parviendront à la connaissance de la vérité, Seigneur, avec ce lancement de la campagne d'atteindre tous les hommes, Seigneur. Nous soumettons tous nos familles, les hommes, les femmes, les enfants entre tes mains, Seigneur. Oui, l'esprit, nous déclarons l'esprit de salut, l'esprit de justice partout dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous conduire, de nous guider en ce jour du message. Que ceux qui suivent puissent recevoir cela et qu'ils vont partager ce message avec les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, le message du jour, parce que c'est Oyakilome l'a intitulé Vivez en ayant un but. Vivez en ayant un but. Le verset du jour est tiré de Éphésiens 5, versets 15 à 16 de la version amplifiée qui nous dit « Prenez donc garde à la façon dont vous marchez. Vivez tout en ayant un but et vivez dignement, avec précision, non pas comme les imprudents et les insensés, mais comme les sages, des personnes sensibles et intelligentes, tirant la meilleure partie du temps, rachetant chaque opportunité, parce que les jours sont mauvais. Alléluia, béni soit Dieu. Le pasteur nous dit, récemment, le diable a désespérément tenté de forcer le monde à vivre désespérément tenté, récemment, le diable a désespérément tenté de forcer le monde à vivre dans le monde de l'antéchrist, entraînant tant de tromperies et la destruction des vies
des moyens de subsistance et d'affaires. Mais grâce soit rendue à Dieu, l'Église s'est montrée à la hauteur. L'Église s'est montrée à la hauteur du défi et a anéanti tous les plans et les stratagèmes de Satan. Alléluia. Oui, l'Église de Dieu s'est montrée à la hauteur du défi et a anéanti tous les plans et stratagèmes de Satan. Mais pourquoi tout cela est arrivé? Le pasteur nous pose la question. Pourquoi tout cela est arrivé? C'est parce que plusieurs parmi le peuple de Dieu apprenaient les principes du royaume pour satisfaire leurs convoitises, mesurant leur succès par les choses terrestres. Ils ont commencé à vivre comme si ce monde était tout ce qui comptait, sans se rendre compte que la vie sur terre est courte. La vie sur terre est courte, chers frères et sœurs. La vie sur terre est courte. Nous sommes en pèlerinage, nous sommes en train d'aller quelque part. Mais le pasteur nous dit, le peuple de Dieu apprenait les principes du royaume pour satisfaire leurs convoitises, pour satisfaire leurs biens, pour satisfaire ce dont ils ont besoin. Oubliant que nous sommes sur cette terre pour une courte durée. Quel que soit, que vous soyez, le pasteur dit, que vous soyez politicien, entrepreneur, fonctionnaire, qui que vous soyez, et quelles que soient les activités dans lesquelles vous êtes engagés, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Vivez avec un but. Vivez avec un but. Que vous travaillez dans n'importe quelle entreprise, que vous travaillez pour vous-même, la fin de toute chose est proche. Oui. Vivez avec un but. Vivez en sachant que Jésus-Christ arrive bientôt. Ce monde-ci va finir. La parole de Dieu nous dit, toute chose va finir. Mais tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc nous nous basons sur la parole de Dieu. Le pasteur dit, vivez avec un but. Refusez de laisser quoi que ce soit détourner votre attention du Seigneur. Le gain n'est pas synonyme de piété, selon 1 Timothée 6, verset 5. Le gain n'est pas un synonyme de piété. Ne pensez pas que le fait d'acquérir les biens et d'avoir du succès dans les choses de ce monde signifie que vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Vous pouvez amasser, le passé dit non. Non, n'utilisez pas les choses terrestres pour mesurer l'approbation de Dieu. Vous pouvez amasser tout ce dont vous avez besoin dans ce monde, mais ça ne vous amènera à rien. La Bible nous dit que gagnera un homme s'il a toute la terre. Oui, s'il possède toute la terre. Et il n'est pas en mesure de gagner son âme. L'argent ne peut pas payer votre âme. Il n'y a personne dehors là qui peut acheter l'âme. Une âme avec de l'argent, non. Le pasteur nous dit, n'utilisez pas les choses terrestres pour mesurer l'approbation de Dieu. Aussi, ne pensez jamais que vous avez perdu. Mais aussi, ne pensez pas que vous avez perdu quoi que ce soit pour avoir servi et pour avoir suivi et servi le Seigneur de tout votre cœur. Et avec tout ce que vous possédez. Non. Simplement parce que vous ne semblez pas avoir beaucoup de biens terrestres. Le pasteur dit aussi, ne pensez jamais que vous avez perdu tout ce que ce soit. Que vous avez perdu quoi que ce soit, pour avoir suivi et servi le Seigneur de tout votre cœur. Et avec tout ce que vous possédez, simplement parce que vous ne
semblez pas avoir beaucoup de bien dans ce monde. Non, ne pensez pas comme ça. Ce qu'il y a de plus important sur cette terre est de servir le Seigneur avec votre vie et d'accomplir son dessein pour votre vie. Et d'accomplir son dessein pour votre vie. Vous pouvez tout avoir dans ce monde, mais vous ne servez pas le Seigneur, vous n'avez rien. Vous pouvez tout avoir et donner tout cela au Seigneur. Oui, vous êtes en train de servir le Seigneur et accomplir son dessein pour votre vie. Amen. Votre temps, votre argent, vos familles, tous l'énergie, tout, vous donnez cela au Seigneur. Vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Livrez-vous de toute forme d'enchevêtrement et de fardeau et servez le Seigneur avec joie, avec un cœur pur. N'associez pas le succès selon Dieu avec les normes du succès d'après le monde. Servez Dieu avec un cœur parfait et soyez enthousiastes à le louer, quels que soient les défis auxquels vous pourriez être confrontés. Amen. Amen. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Notre Seigneur Jésus arrive bientôt, alors nous devons le servir avec tout notre cœur, avec un cœur pur. Peu importe les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. Amen. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 2 Timothée. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour très profond. Alors nous lisons le message du jour qui est dans 2 Timothée 3, versets 1 à 2, qui nous dit: sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. C'est ce que la Bible nous dit. Mais alors, ne mettez pas tout ça dans votre cœur. Mettez le travail de Dieu. Servez Dieu avec votre cœur. Ne servez pas l'argent. Ne servez pas les hommes. Ne servez pas les choses de ce monde. Servez le Seigneur seul. Amen. Deutéronome 10, verset 12 nous dit ceci. Deutéronome 10, verset 12 nous dit: maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout cœur et de toute ton âme. Alléluia. Aime ton Dieu, sais-le de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Alléluia. Et notre dernier passage du jour, c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15 nous dit ceci: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Le verset 15 dit: et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous vivons pour Dieu, pour Christ. Nous vivons pour Christ. Il est mort pour nous. Je vis pour Christ. L'apôtre Paul nous a dit: pour moi, vivre, c'est Christ. Et pour mourir, c'est un cœur. Oui, pour moi, vivre, c'est Christ. Et pour vivre, c'est un cœur. Nous allons servir l'Éternel jusqu'au dernier jour. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à la confession du jour.
avec passion, nous disons, peu importe les difficultés du monde d'aujourd'hui et les défis qui pourraient se présenter devant moi, je reste enthousiaste. Quand il s'agit de Jésus, enthousiaste à l'égard du Saint-Esprit, au sujet de la parole de Dieu et par le fait de servir le Seigneur, sous la direction de l'Esprit. Je sers Dieu avec joie et avec un cœur parfait, préparé et éveillé, alors que la venue du Seigneur se rapproche. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui à lire dans Marc 4, verset 1 à 20, Lévitique 15. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 19, verset 30 à 41, le psaume 29 à 30. Béni soit l'Éternel. Alors, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, voici l'opportunité pour vous de le faire. Priez cette prière avec moi de tout cœur en disant: le Seigneur Jésus arrive bientôt. Alors, soyez parmi ceux-là qui seront sauvés. Amen. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit.